Ça commence là? Je suis affreusement en retard. J'espère que vous libérer les enfants m'ont retenu. Oh, c'est pas grave. On sait ce que c'est, hein. Ah oui, non, Ouais. il n'y a pas eu moyen de s'en libérer. Catastrophique. Allô? 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 Détresse amitié? Allô, je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Oui, rappelez quand vous aurez du réseau. En plus, j'ai dû livrer un colis à un couple de vieux, là, il n'y avait plus de taxi pour revenir. On est terrible. Pierre, Oui. vous avez encore fait une bêtise? Non. Si, il est passé où, votre joli manteau? Oui, oui, bon bah alors ça, il y avait un malheureux, c'est Noël, je lui ai donné. Et effectivement, il y avait mon portefeuille à l'intérieur. Bon, vous croyez que je dois aller porter plainte ou il va me le rendre? Bah, ce serait peut-être pas plus mal, non? Ouais, en même temps, il m'avait raflé la montre au passage. Je vous remplace, Thérèse? Ah, je voudrais bien, ça va me permettre de m'asseoir. Pas beaucoup d'appels, Thérèse? Non, rien de grave. Non. Oh non. Bon, la routine, hein? Oui, oui. Ouais. Ouais. Notez que dans un sens, pas plus mal, on a eu juste cet appel là depuis 6 heures. Un appel en 6 heures, un soir de Noël. Vous trouvez pas que c'est un peu calme quand même? Ouais, enfin, c'est pas plus mal pour eux, hein. Oui, c'est sûr. C'est cela, oui. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est très calme. Hein. Et puis, je devrais peut-être pas dire ça, mais quand il n'y a personne qui a de bourdon, moi, ça me déprime. Vous savez, Pierre, j'ai bientôt fini mes gants là pour mes petits lépreux là de Jakarta. Alors, c'est complètement inutile, vous voyez. C'est ça, c'est tout la Croix-Rouge. Hein. Ils vous demandent de faire des gants à 3 doigts. Vous pensez pas que j'aurais pas plus vite fait de faire des moufles? Écoutez, Thérèse, je devrais pas dire ça, mais une bonne paire de chaussettes et hop. Voilà. Vous savez, Pierre, je préfère quand même faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Musquin, parce que vous comprenez, bon, il est fort sympathique, hein, mais il manque quand même un petit peu de fantaisie. Vous me gênez, Thérèse. Mais bon, effectivement, vous avez raison, il est bien gentil. Pierre, Oui. les cadeaux, on attendrait minuit ou on se les ferait maintenant? Bon. Bah, écoutez, vous avez raison, maintenant que c'est calme. Hein, parce qu'à minuit, c'est le coup de feu. Oui, vous avez raison. Joyeux Noël, hein. Merci beaucoup, Thérèse. C'est très gentil. Merci. Ouais. C'est très difficile de vous faire plaisir parce que vous avez tellement tout Oh, que... on n'a rien d'avoir pensé que c'est Noël déjà. Regardez d'abord, hein. Ah, mais le paquet est déjà sympathique. Oh, oh. Oh, oh. Waouh. Écoutez, Thérèse, que vous dire? Une serpillière, c'est fantastique. C'est un gilet, Pierre. Ah oui. Effectivement. Ah oui, il y a des trous plus grands pour les bras.
vous l'avez mis à l'envers, Pierre. Ouais, enfin, en même temps, à l'envers, à l'endroit. Alors, j'avais d'abord pensé à un joli camaïeu bleu, parce que je sais que vous aimez bien, hein, et puis finalement, je me suis dit, dans ces tons-là, ça va changer. Hein. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Toute une série de pulls verts, mais alors, des comme ça, jamais. Hein. Merci, je suis ravi. C'est fantastique. C'est très distingué. Ouais. Et puis, c'est quelque chose que vous ne verrez sur personne d'autre. Ah, mais j'espère bien, Thérèse. Hein. En même temps, je me suis toujours dit, il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour aller descendre les poubelles. Donc, c'est bon, là, je suis ravi. Puis, vous savez quoi? Je suis quand même contente que ça vous plaise, hein, parce que je l'ai fait de tête. Hein. Oui. Oui. Ça. Remarquez maintenant, je me rends compte que ce serait peut-être un petit peu court par ici. Ouais, non. Oui. À gauche, peut-être, oui. Oui. Bon, et notez qu'au lavage, hein, en tirant un petit peu plus dessus, Oui. hein, Oui. donc c'est pas tout à fait sec, Oui. on y verra que du feu. Oui. Ben, c'est amusant, Thérèse. Parce que moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Je m'en doutais. Oui, non, mais là, Thérèse, je vous explique. N'y voyez pas le fantasme de l'homme, d'accord, mais surtout la recherche créatrice, le délire de l'artiste. Hein. Oui, bah, on sait ce que c'est. Hein. Asseyez-vous quand même. Hein. Ah. Vous aimez les animaux, Thérèse? Je ferme les yeux, hein. Oui. Ah, les animaux, je les adore. Et la danse? Ah, ça, j'étais très bonne quand j'étais petite, hein. Alors, regardez, mais il vaut mieux voir ça de chez soi. Voilà, elle a me donné le coup de cul. Alors, c'est très frais. Ouais. Oh oui, je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre. Mais ça va beaucoup plus loin cette fois de ce que j'avais vu de vous la dernière fois. Laquelle était-ce? C'était les porcs à l'usine. Ah oui. Oh, mais ça, c'était que le début de la série charcuterie à l'époque. Hein. Oui, oui, mais l'intervention de la femme avec les gros seins, là, ça va beaucoup plus loin cette fois. Hein. Ouais, voilà. Maintenant que je vois, là, vous voyez, effectivement, je vous ai moins bien réussi que le porc. Il faut dire que votre nez, entre autres, est faux. Alors bon, c'est votre ensemble d'empathie. Hein. Avec ça, oui. Mais, c'est peu flatteur, Pierre. Mais Écoutez, le porc, ça ne serait pas vous par hasard? non, Thérèse, si vous voulez, là, moi, j'aime pas parler de mes peintures, d'accord? Moi, je bois, je rêve, je peins. Hein. Après, je suis un spectateur comme les autres, hein, alors on n'en parle plus. Non, non, mais je disais pas ça pour ça, Pierre. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Je... Y a pas de Bon, problème. écoute, je vous remercie du fond du cœur, ne vous vexez pas, ça fait très plaisir, d'accord? Mais je sais où je vais le mettre. Ah oui? Oui, oui. Alors, je le retourne. Ma cousine, Josette, ne va pas tarder à arriver, d'accord? Je n'ai pas envie qu'elle se formalise de me voir représentée avec un porc, hein. Je comprends pas, parce que le porc, il n'est pas nu, hein, Thérèse. Non, je sais bien, mais enfin, elle a traversé une époque très pénible, et je... Oui, Qu'est-ce qui lui est et arrivé? je n'ai pas envie de tenter le diable, hein. Racontez-moi ça. J'adore. Alors, vous comprenez? Ses parents sont décédés, elle avait 3 ans. Ensuite, elle a été placée dans un établissement religieux qui a fermé ses portes pour cause d'hygiène. Par la suite, elle a rencontré un jeune homme, très bien, très intelligent. Bon. Et puis, il était cantonnier. Ouais, c'est cela, oui. Oui, oui. Et ensuite, bah, ce jeune homme a eu les jambes broyées par un train. Et puis alors donc, bah, du jour au lendemain, bah, il a pu donner signe de vie. Rien du tout. Il l'a laissé choir comme une crotte. Quel salaud, franchement. Et puis alors,
Si elle n'avait pas l'intelligence et l'humour qu'on lui reconnaît, elle serait devenue folle. C'est tout à fait odieux. Ouais. Détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Curcisso? Oui, monsieur, joyeux Noël. Excusez-moi de vous déranger. Ah, mais vous ne nous dérangez pas, l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Ah oui, mais bien non, justement, vous n'êtes plus seul. Je suis là, je vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir, monsieur? Ah non, ça n'est pas possible. Peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée ce soir? Non, mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. Oui, c'est cela, oui. Vous êtes marié? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte plus la vie de couple. Évidemment, oui. Écoutez, nous sommes là pour vous écouter. Peut-être avez-vous des amis ou des connaissances avec qui passer? J'avais bien un ami, mais il a déménagé. Et Internet et les réseaux sociaux? On m'a coupé Internet. Ah, oui, effectivement. Écoutez, confiez-vous à nous. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là, qui vous écoute. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah si, je vous assure, vous me parlez en ce moment. Je ne reçois jamais de courrier. Bref, je n'existe pas. Allô, monsieur? Allô? Vous êtes dans une mauvaise passe, monsieur? Allô, monsieur? Le bout du tunnel n'est pas si loin. Allô, monsieur? Monsieur? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, ça n'est pas possible, hein. C'est une règle qu'on s'est fixée, et la transgresser, je peux pas. Mais juste un petit instant. Non, il n'y a pas moyen, non, vous devenez désagréable, là, hein. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Je vous en supplie. C'est Noël. Bon, c'est 10 rue des Lombards, 4e étage gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse, hein. J'ai pas pu lui refuser, c'est Noël. C'est pas de votre faute, vous avez lu tout comme moi là, les dossiers Curcisso. Hein. Dans certains cas, extrêmes notamment, c'est tout à fait admis. Oui, non, mais justement, là, Thérèse, ce n'était pas un cas extrême, hein. J'ai été faible et lâche, c'est un échec, je me boufferai. Ah, ça doit être ma cousine, Josette. Elle devait passer là. On avait dit pas de visite, Thérèse. C'est Noël. Ah oui, c'est Noël. Ah, c'est monsieur Prescovic. Bonsoir, monsieur Mortes. Bonsoir, madame Thérèse. Bonsoir, monsieur Prescovic. Comment allez-vous, madame? Ça va. Je suis descendu pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. C'est que nous n'avons rien. Ah, pour vous, non? Merci, mais vous comprenez, nous on n'a rien prévu, Pierre. Étant donné que ça fait 15 jours que je ne vous ai pas vu, moi je pensais que vous étiez reparti en vacances dans votre pays. Ah oui, mais j'ai pas pu, hein. J'ai pas bougé. Je veux dire que monsieur Prescovic, là-haut, on ne vous entend pas, hein, vous êtes très discret. Ah, ça c'est parce que il y a du parquet, alors je mets les patins. Comme ça, on n'entend pas en dessus. Dites-moi, monsieur Prescovic, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chéchard. Un quoi? Un chéchard. C'est un chapeau folklorique. Ça se porte en avant, et puis sur le côté, et puis pour les jours de joie, les jours de fête, on le porte en arrière. Ah, de joie? Très bien. Ça vous va très bien, Thérèse, hein, vraiment, très bien. Regardez-le. Ouais, ça lui va bien, hein. Ah oui. C'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah, mais Pierre, c'est donc pour vous. Hein? Voilà. C'est ça, chéchard. Oui, D'accord, donc en arrière, c'est pour la joie, hein. c'est ça, oui. C'est cela, oui. Écoutez, c'est très gentil, mais bon, on va dire que la taille est un peu trop petite. Donc écoutez, monsieur Prescovic, c'est très gentil à vous d'être passé pour me faire un petit bonjour, et puis maintenant, ça va être un petit au revoir. Hein. Je vous avais apporté des chocolats aussi. Ah, mais on va vous gronder, monsieur Prescovic, fallait pas, nous on n'a toujours rien. Ah non, ça c'est sûr. Je vais les mettre par devers moi, hein. Mais vous ne les goûtez pas, madame Thérèse? Oh, mais si, bien sûr. Bien sûr.
Si. Mais quoi? Ça a l'air bon. On ne sait que choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Non, mais allez-y, hein, tapez dedans. Allez, allez-y. Non, mais Non, j'en ai déjà pris, c'est pour vous. Allez, on insiste. allez. Les dames d'abord, Thérèse. D'ordinaire, ça se déguste avec la Schlovetny. Hein? C'est une liqueur des montagnes. Une coutume? Non, une Allemand. liqueur. Ça a l'air fameux. Oui, ce sont les fameux Spotzi de siècle. Alors, tu fais là-bas? Tout à fait. Alors, on prend la pâte et on la roule à la main. C'est une fabrication artisanale. Et puis dans la pâte, il n'y a plus de bonnes choses. Il y a de l'huile de palme, il y a de la saccharose, il y a du cacao de synthèse. C'est biodégradable, quoi. Hein. Mais il y a comme un deuxième goût, non? Ah oui, ça, c'est l'acide benzoïque. On est obligé d'en mettre pour le voyage, mais ça gâche un peu le goût de l'huile de palme. Ah oui, ah c'est sûr, oui. Et je sais pas si vous voyez quand même la deuxième couche à l'intérieur, Kamaj. Oh. C'est fin, c'est très fin, ça se mange pas, hein? Vraiment. Excusez-moi, hein, mais c'est pas trop l'émotion. Mais dites-moi, quand même. Ils ont du bouquet cette année, hein, vous ne trouvez pas? Ouais, bah disons que moi j'aime pas les chocolats d'habitude. Et là effectivement c'est le bouquet. Oui. C'est une grande année. Oui. Il y a des années comme ça, c'est plus, c'est moins, c'est un peu comme chez vous en France, le vin. Vous voyez, c'est... Ouais, non, écoutez, c'est très gentil à vous, hein, monsieur Plaskovic. Hein. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous on est très occupés. Ah, vous êtes C'est occupé. Noël. Ah oui, Alors, je comprends. Ce serait bien que vous redescendiez. Ah oui, je redescendrai à l'occasion vous voir, hein. Oui, on sera peut-être moins occupés, peut-être même pas là. Hein. Ah oui, oh, je vous dis au revoir, monsieur Maltès. Au revoir, mademoiselle Thérèse. À plus tard, je redescendrai. Oh. Décrochez, Thérèse. Non, je préfère l'avaler, c'est offert de bon cœur. C'est une sainte, Thérèse. Je sais. Oh. Fermez la porte, il arrive, il est derrière, il arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement? J'ai pris toutes mes affaires, je n'ai rien laissé du tout. Qu'est-ce qui nous attend? C'est Félix. Félix, c'est son fiancé. Celui qui a les jambes coupées là? Mais non, c'est mon nouveau fiancé. Bon, tu vas te calmer maintenant, Josette. Je vais te donner les clés, d'accord? Et comme ça, tu pourras sortir. Mais enfin, Thérèse ne peut pas sortir d'ici. Il m'attend dehors avec un gourdin et il a essayé de me faire passer par le vide d'ordure. Alors moi, je faisais mes paquets 3e vitesse et j'ai filé avec le caddie. Seulement, avec le caddie, on peut pas prendre le métro. Alors moi, depuis Pyrénées, je cours avec le caddie. Il a suivi le caddie à la trace avec le gourdin, ce con. Ah non, il a l'air dangereux lui, hein. Calme-toi d'abord. Bon, moi, je vais lui dire 2 mots, là, à ce petit citoyen, là, parce que... Non, Thérèse, n'y va pas. Il n'y allait pas seul, je l'ai avec vous, non? D'accord. Excusez-moi, c'est bien ici d'être très amitié. Ah madame, excusez-moi. Quatrième croix qu'on ici. Hein. On avait mal
vous a rien indiqué du tout, moi, d'en arriver. Ça m'étonnerait que vous ayez indiqué quelque chose. Non, puis en plus, je me suis pété un talon en marchant. Et votre minuterie là-bas, elle est cassée. Je me suis pris un coup de jus. Super la journée, hein. Ah bah tenez, payez-vous là avec votre temps. Là. Et puis, vous ne trouvez pas qu'on étouffe un peu ici? Dites-moi, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, vous êtes sûr qu'il va venir? Oui, oui, il est parti avec Félix, mais il revient tout de suite. Vous êtes sûr? Ah bah non, pas du tout, hein, ça dépend. Parce que je suis au bout du rouleau, moi. Je comprends rien du tout à la sécu, alors papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Oh, bah soyez pas triste, ça viendra. Sac pour son couvercle, hein, comme on dit. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Oh bah dis donc, c'est un beau métier, hein, surtout pour une dame. Hein. Bon alors. Vous voulez peut-être un stylo? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Alors. 2, 53, 08, 062, 284. Mais je comprends pas, ça rentre pas dans les cases. Bon, reprends doucement, Dosette. 2, 53, 08, 062, 284. Ah bah voilà, ça c'est tout la sécu. Il vous donne les numéros et ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Bah oui, évidemment, là c'est pour la date de naissance. Ah bah non, la date de naissance est mise là. Oui, mais là c'est le nom et le prénom. Vous avez une ligne de retard sur tout. Refaites-le. Oh là là, je comprends rien, hein. Vous allez en foutre une flèche. Non, ne riez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon votre truc. Dites donc, en parlant de torsion, la sécu m'a envoyé un autre papier, mais c'est pas ce que je dois faire avec. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il va passer le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui. Alors, c'est une feuille violette, ils m'ont dit. Ah, surtout, la gommez pas, la feuille violette. Et puis, cette pauvre conne, elle a une voix stridente, elle va énerver. Ah, voilà. Bah oui, il faut demander une fiche d'état civil du mari, et puis vous remplissez la feuille violette. Ah oui, mais dis donc, déjà, de mari, eh ben, j'en ai pas. Et puis la feuille violette, c'est exactement la même chose. Il n'y a même pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec les cases? Ça déborde. Mais évidemment que ça dépend, parce que je vous dis depuis une heure, c'est pas plus bête qu'une autre quand même. Là, exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. On vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Eh ben oui, forcément, ça dépasse. Et Zizette épouse X? Zezette épouse X. Ah pardon, Bah, vous savez pas lire ou quoi? C'est écrit là en tout petit. j'ai pas mes lunettes. Ah, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille, suivi de deux points, épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai mis Zezette épouse X. Et Zezette, c'est qui? Mais Zezette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Et X, vous êtes marié à X? Ben non, je suis pas mariée, mais bon, comme c'est enfin jusqu'aux dents, je vais pas leur dire, hein, ça fait mauvais vent. Bon, donnez-moi le stylo, reprenons. Nom, prénom, c'est bon. Date de naissance? 1758. Lieu de naissance? Mongeron. Pardon? Mongeron. Bah voilà, vous m'avez fait tromper, merci beaucoup. Mongeron. Mais attends, mais dis donc. C'est 8, hein. Le mois d'août, c'est 8. Oui, un 8,53. 8 août 53. Mais vous venez de me dire un 8,53. Mais oui, c'est ce que je vous dis, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous avez qu'à écrire 8 août en toutes lettres. Mais je peux pas, faut mettre des chiffres. Bon, bah. Dans ce cas-là, attendez, regardez. Voilà, les chiffres. Ok. Bon. Oui, profession de l'époux. Alors, profession de l'époux. Oh, faut mettre quelque chose. Oh, ils en foutent un salon. Bah, mettez ce que vous voulez. Hein. Si je mets boueux, ça vous va? Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi pas ramasser les poubelles quand vous y êtes? Ça vous ennuie si on met ça par contre? Non, c'est trop long, il n'y a pas assez de place là. Bon, bah on va mettre autre chose. On va mettre ministre. Ah non, pas ministre, ça fait trop ministre. On va mettre bureaulier. Pardon? Bah, bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, bureaunier. Non, bureaulier. Oui, bureaunier, c'est ce que je dis. Mais c'est pas bureaunier, c'est bureaulier. Si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est même pas la peine, hein. Et vous êtes complètement abrutis, vous alors, vous m'avez fait plein de saloperies partout. Vous avez tout raturé ma feuille violette, sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me veut la mongolienne là? Sac à merde. Je vais te la faire bouffer ta feuille. Ah putain, elle m'a cassé le pied. Ah ça bien, vous tombez bien. En fait, c'est la femme désespérée que vous lui avez dit deuxième à gauche, troisième à droite, alors elle m'a tout salopé ma feuille violette. Oui, Josette, Félix, il est en bas, au café, il attend, tout est réglé. Allez-y. Eh ben dis donc, ça m'étonnerait qu'il soit calmé, Félix, hein. Madame, c'est pourquoi? Ah oui. Évidemment. C'est la personne à qui j'ai dit de passer, quoi. C'est cela, oui. C'est cela.
Bonjour, Katia, enchanté. Bien, Oui. moi de même. Je vois que vous avez l'air surpris. Ah non, 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 pas du tout, non. Non, sûr? Oui. Oui, bah ça, je vois que vous êtes surpris, hein. Écoutez, je vous dis non, parce que ici, il y a des gens qui appellent, mais alors de tous les horizons, hein. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, c'était un catholique au bout du fil, hein. Bah écoutez, c'est la voix, ça c'est l'éternel problème de la voix, hein. Pour ma part, personnellement, la semaine dernière, j'ai fait la connaissance de Manu d'énergie. Je m'attendais pas du tout à ça, hein. Non, que je pense. Mais voilà, oui, effectivement. Mais voilà, je vois bien ce que vous pouvez penser de moi, hein. Je suis vide, je n'ai aucune conversation, bref. Pourtant, vous savez, je peux avoir de l'humour, mais parfois je peux être d'une vulgarité ahurissante. Mais malheureusement, souvent, bah voilà, c'est comme ça, je me dégoûte. Je me dégoûte. Écoutez, n'exagérons pas, vous avez l'air d'avoir une bonne base de vocabulaire, une base solide pour des conversations solides. Non, mais je vois bien ça que vous me dites ça pour me faire plaisir, hein. Mais non, mais non. Si, bah tenez, c'est comme pour danser. J'adore danser. Oui. Et vous savez pourquoi personne ne veut danser avec moi? Ah, non. Soi-disant parce que j'ai les pieds trop grands. Mais Regardez, bien sûr. ils sont normaux. Mais bien sûr. Et c'est peut-être lamentable, mais bon, voilà, je danse seul. Écoutez, je vais vous faire une confidence et vous donner un bon conseil avant que vous ne partiez. D'accord? J'ai pas envie de partir, hein. Oui, je sais bien. Moi-même, je suis un piètre danseur, mais alors vraiment, je danse très mal. Et pourtant, je ne perds jamais l'occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Non. Tout simplement parce que je me fiche de l'opinion des autres. Voilà. Hein? Donc, ayez un peu plus confiance en vous. Merci, monsieur Martel. Au revoir. Mais vous-même, vous seriez gêné de danser avec moi? Ah non. Non, Non? pas du tout. Non. Sûr? Oui, oui. Vous avez de la musique? Oui, dans mon portable. Mais il n'est pas Vous- trop puissant. Hein. Vous me la mettez, la musique? Oui, non, mais oui, bien sûr. C'est comme ils disent. Ou... Là, Scorpion, Sting Loving You. C'est très bien comme slow ça pour danser. Ah, oui. Oui. Ah Vous voulez danser, monsieur Martel? oui. Bon, bah allons-y. Oui. Vous voulez conduire? Ah, tant qu'à faire, je préfère. Oui. Ouais. Ah, c'est un bon flow, hein. Scorpion, Oui, hein. excellent, excellent. Oui, excellent. Non, je suis chatouilleux. Hein? Je suis très chatouilleux, même avec les femmes. On peut continuer à danser? Oui, Vous êtes gratouilleux, c'est ça? oui, c'est ça. Oui. Bah pourquoi vous éloignez tant? Oh, mais vous savez. Oui, non mais je sais, ça doit faire bizarre de nous voir danser tous les deux dans ce grand bureau si froid. Je me sens un petit peu crispé. Non, mais écoutez. Je m'en aperçois. Hein? Je m'en aperçois maintenant, là. Hein? Mais monsieur, je vous sens quand même un petit peu crispé. Non, non. J'espère que je ne vous ai pas marché sur les pieds. Ah non, 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 Non? non. Mais Ah. hein? C'est pas possible là. Non, non. Lâchez-moi, c'est pas vos pieds qui me gênent. Il nous suit. Et il vous est arrivé quoi, Thérèse? Alors, j'ai essayé de m'interposer entre Félix et puis Josette, d'accord? Et c'est moi qui ai tout pris. Mais Voilà. oui, il est très énervé. Il a bu plein de picon-bière. Alors, plus avec le petit, tu vois, de préférer que ce soit Thérèse qui prenne tout. C'est normal, hein? Oui. Hein. Calmez-vous. Oh, Joseph, Joseph! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Chouchou est là. Non, elle n'est pas là. Chouchou est là, je l'ai vu entrer. Ah non, je vous dis qu'elle n'est pas là et elle nous a dit que vous la frappez. C'est pas possible qu'elle dise ça. C'est pas possible. C'est sûrement cette femme qui a dû la monter contre moi. Non. Moi, elle me l'a dit. C'est pas possible qu'elle ait dit ça. Je ne vous crois pas. On a passé toute l'après-midi à s'envoyer des textos. Tenez, regardez. Où es-tu, mon doudou? Je t'attends à la sortie du métro, mon doudou. Et moi, je vous dis qu'elle nous a dit que vous la frappiez. Non, c'est pas possible. Marie. Elle ne fait rien pour attendre. Mais bon, vous savez, c'est des disputes d'amoureux. Vous êtes jamais disputé avec votre femme, peut-être? Oui, oui, si, mais jamais un coup de tournevis. Oh ça, vous n'avez que ça sous la main.
Mais bon, vous voyez, je fais des efforts, sachant qu'il y a le petit qui va arriver. Je suis sûr qu'il n'y a pas de noix. Mais bon. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi lui souhaiter un joyeux Noël. Non, écoutez, je vous dis qu'elle est partie avec sa cousine. En plus, vous êtes un homme certainement de très très grande qualité, n'est-ce pas? Bourré de qualité. Mais ici, hein, c'est pas l'armée du salut. C'est pas pour les clochards, c'est pour les gens désespérés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous montrer que je suis désespéré? Il faut que je vous appelle, c'est ça? Oui, faites ça. Oui, et de chez vous. Oui, il faut que je me tue aussi. Ah, ça oui, ça aussi vous pourriez le faire, ouais. Bien, je vais le faire. Oui, mais allez-y, hein, je vous regarde. Je vais le faire. Je vais le faire. Bon, monsieur Mortez, désolé de vous déranger, mais je vais je vois, partir. hein. c'est un simulateur. Vous allez voir si je suis un simulateur. À 100, je saute. Ne saute pas, Oh. Félix, ne saute pas. Thérèse, c'est moi. Tu me reconnais pas? C'est moi. Tu me reconnais pas? Si, Jean-Jacques, je t'ai reconnu, mais depuis le début. Mais, tu comprends, enfin, c'est fini entre nous. J'ai pas changé d'avis, d'accord? Je ne veux plus de toi. C'est terminé. C'est marrant. Il y a une drôle d'odeur ici. Et alors, vous sautez, vous, là? Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, monsieur Maltès? C'est monsieur Prescovitch à l'appareil. J'ai essayé de vous parler tout à l'heure. C'est marrant. Ouais, mais on était occupés, hein, et on l'est toujours. Eh oui, vous n'avez pas voulu. Mais c'est pas grave. J'ai ouvert le gaz il y a un moment déjà. C'est ça que ce sont. Monsieur Prescovic. Et puis j'ai un briquet Noël. maintenant. C'est Noël. Monsieur. C'est Noël. Non. Hein, c'est le mauvais espace. Allez, rentre, vas-y. Ça va, Pédoum? C'est quoi, Jay? Eh, le Père Noël? Merci. Alors, monsieur Gutiérrez, interprétez monsieur Mortel. Monsieur Dracon, interprétez, c'est vrai. Mademoiselle Nicolas, interprétez. Monsieur Tchoupé. Monsieur Ondaf, interprété. Et Marc. Et Jules. Spicer jouait le rôle de monsieur Prescovic.